Il va y avoir un surcroît d'activité, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques. Il y a des secteurs qui vont avoir besoin de recruter et donc c'est maintenant qu'il faut organiser les filières de formation pour permettre à des jeunes ou des moins jeunes du territoire d'être en capacité de postuler aux emplois qui vont se créer. Il ne faudrait pas qu'avec ce surcroît d'activité et d'emploi qu'il y aura dans les années qui viennent, en dépit de la crise sanitaire que nous traversons, que ce ne soit pas pour les habitants du territoire. C'est un enjeu majeur si on veut un développement harmonieux de la Seine-Saint-Denis. L'emploi, l'embauche, le maintien, c'est un défi permanent, surtout chez les jeunes. Aujourd'hui, il faut accompagner pendant 1 mois, pendant 2 mois. Le jeune, il va prendre un marteau-piqueur, c'est loin d'être une guitare. Il faut être deux. Il faut à la fois que le jeune se laisse intégrer dans l'entreprise, mais aussi il faut que nos encadrants intègrent tous ces jeunes avec d'autres concepts que ceux qu'eux-mêmes ont connus. J'ai pensé qu'il fallait 2 choses. D'abord, un coach qui régulièrement, journellement, prenne entre guillemets la température de nos jeunes, voir s'il y a un décrocheur, aller le rechercher, voir ce qui se passe. Et puis, il faut aussi que ce groupe ait un parcours d'intégration. Pleine Commune nous a appris qu'ils avaient un dispositif qui s'appelle Tous Championnes, Tous Champions, lié au JO 2024, qui étaient des crédits qui leur permettaient d'organiser un voyage au GATT, ce fameux voyage de l'intégration que je voulais faire. Une fois que le groupe de nos jeunes candidats a été constitué, on a pu mettre en œuvre une expérience extrêmement originale sous forme d'un parcours cohésion. À Ougat, centre sportif de la Normandie, nous sommes accueillis et nous avons aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine de jeunes présélectionnés qui dès la semaine prochaine vont rentrer effectivement en formation pour être recrutés à terme dans l'entreprise du BRAC. D'un lien entre la pratique sportive, le tir à l'arc par exemple, et puis la question de la discipline, le respect effectivement des consignes dans l'entreprise. Alors concrètement, les encadrants et les jeunes, on est tous partis à la mer dans un centre de sport. Et là, tout le monde, finalement nous les premiers, on est tous sortis de notre zone de confort. On s'est jeté à l'eau au sens propre comme au sens figuré. On a vécu ensemble pendant 3 jours. On a fait des sports qu'on n'avait jamais fait auparavant. On a appris à se connaître de cette manière-là. Maintenant, c'est le moment de manger. Bon appétit à tous. Les stagiaires vont découvrir l'activité longe-côte, c'est de la marche dans l'eau et l'idée c'est vraiment le dépassement de soi, l'activité sportive et découvrir aussi un peu le sport autrement, la sécurité, le respect de l'autre, le respect des règles et voilà, une activité en plus à découvrir. L'objectif en fait de ma présence, c'était de pouvoir travailler sur des ateliers sur les valeurs de l'olympisme. On a travaillé sur des ateliers qui sont plutôt axés sur 1, comment j'accepte les consignes, l'autorité, et 2, sur des notions de justice et d'équité. Donc c'est vraiment mettre l'activité physique et le sport au service de valeurs qu'on va retrouver et au niveau de la formation et au niveau de l'entreprise du BRAC. Voilà, et là le principe c'est très simple. Alors, est-ce que tout le monde connaît le prénom des autres? Est-ce que tout le monde se connaît? Non. Non? C'est super. Voilà, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de repartir d'ici en connaissant le prénom de chacun. On y va, vas-y, dis ton prénom. Moi je le dis après je Ouais. Ahmed, 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 Mohamed, c'est la même chose. Is my life is beau, is my life is tranquille. Continue à persévérer dans la vie. Ma grand-mère m'a toujours dit dans la vie, il faut jamais désespérer et tout. C'est pour cela aujourd'hui, je donne tout. Je donne à fond, je donne l'esprit, juste pour arriver à l'objectif que j'ai besoin. C'est bon, c'est bon, Je vois pas trop l'intérêt. Monsieur, on court ou on court pas? La consigne est simple. Briquet, bouteille. 3 fois. Comme si j'avais 3 ans. C'est plus fort qu'eux, je vous jure, c'est plus fort.
Stop. Je vous comprends pas, on a parlé pendant 20 minutes. J'ai jamais dit qu'il fallait courir. C'est bon? Allez, vous me suivez, c'est parti. Ça va? Ça, on est arrivé là, on va au petit-déj. Pourquoi vous montez? On vous a dit sur le côté. Toujours plus haut, hein, meilleur. On fait ce qu'on veut en fait. Je suis désolée, pardon. Je répète la consigne pour tout le monde. C'est quoi la loyauté déjà pour vous? C'est être fidèle. Non. Pas ça. C'est une forme de fidélité. C'est une forme de fidélité quand c'est loyal. Tenir ses engagements. Tenir ses engagements. Rester droit. Si je vois une entreprise, elle fait ce qu'elle a fait pour moi là, le voyage, l'école et tout, ça à côté en plus. Ils payent le permis, la musculation. Je bosse pour eux, c'est sûr que je bosse pour eux après. Voilà, je vais pas faire le mec, je me tire, merci bien et au revoir. Ah, j'aurais trop la rage, on me fait ça. Voilà, non, mais parce que dans la maçonnerie, on improvise beaucoup. Parce qu'il y a des espaces où tu peux pas faire rentrer du matériel, tu es obligé de bricoler un petit truc. Et souvent, il y a des gens qui apprécient quand tu sais le faire. Nous a appris à travailler en esprit d'équipe et partager certaines idées qu'on a. Votre formation là, ça me fait plaisir. Ça m'a pris beaucoup de choses entre nous-mêmes, les ouvriers et les patrons aussi même. Je m'est arrivé parler avec les autres, bon, ça me donne du courage pour qu'on communique entre nous. Ça fait quelque chose sur nous parce qu'il nous a fait un esprit ouvert. Et aujourd'hui, je suis fier de moi. Dès que dans ma vie, je vais devenir quelque chose, je vais avoir quelque chose en main qui peut m'utile de toute ma vie et tout ça, surtout avoir un diplôme. C'est l'union qui fait la force. Et donc cette première formation de 3 mois, c'était aussi un peu un challenge parce qu'il y avait une grande partie de cours théoriques. Donc des mathématiques, du français, de la technologie. Pour beaucoup de nos jeunes, retourner à l'école. Alors que la plupart sont fâchés avec l'école, ça a été le premier challenge. Tout le monde s'est adapté, les profs se sont adaptés. Et j'allais dire 98% finalement de nos jeunes ont joué le jeu de l'école. Je suis professeure de français pour ces jeunes qui donc sont de futurs, à travers un stage, j'espère pour eux, en tant qu'apprentis, des maçons VRD. L'objectif dans ce cours de français, c'est de leur donner les codes, de les accompagner, de les aider de façon à ce qu'ils puissent se sentir à l'aise, tout à la fois dans l'entreprise et dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Comme je dis, le voyage de cohésion, ça fait que les mecs avec qui je me suis bien entendu, en revenant ici, là, on s'est entendu encore mieux. C'est-à-dire que même des fois, quand un d'entre eux a un petit coup de blues, c'est bien de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Donc ça motive pour aller au bout. Moi, je sais qu'on aille tous au bout de la formation. Voilà. Ça me ferait bizarre qu'il y ait un mec qui ne réussisse pas. Donc voilà, ce serait... Voilà. Donc on est partis tous ensemble, je veux qu'on arrive tous ensemble au but. Alors on est ici aujourd'hui donc à la Raquette, la salle de tennis de table, pour signer la convention de parrainage entre la promotion de l'Académie du BRAC-TP de nos 35 jeunes avec les joueurs de tennis de table du SDUS. Ce parrainage visant à rapprocher nos jeunes à la fois en vue des Jeux Olympiques pour les athlètes et nous, notre promotion de formation en vue de la construction des ouvrages olympiques. Et avec le même objectif, ensemble on prépare les Jeux, les jeunes maçons constructeurs et les jeunes champions qui rêvent de participer aux Jeux. Voilà, ensemble on prépare, ensemble on construit les Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce que les filles là, qui ont gagné les championnats du monde junior, elles vont être médaillées aujourd'hui. Ah non mais attends, moi je savais pas qu'il y avait des photos, je suis même pas maquillée, rien. Ah non mais... menteuse. Ok les gars, là vous faites quoi là?
On va pas pleurer. Hein. Oh bah c'est pas devant la caméra, faites le tour. J'ai un peu de mal des fois. Il ne peut pas y avoir de développement harmonieux s'il n'y a pas justement cette rencontre entre du développement économique, de l'activité et les besoins des habitants du territoire. Et donc voilà, moi cette capacité qu'a Francis Dubrac de mobiliser les acteurs dans leur diversité, faisant fi à la fois des clivages institutionnels, des clivages publics-privés, la volonté justement de réunir l'ensemble des acteurs, de les mobiliser pour trouver des solutions, pour mettre au point des dispositifs, pour favoriser les parcours, pour régler des questions administratives qui peuvent se poser avec ces jeunes, eh bien, c'est ce dont on a besoin dans cette période si cruciale pour la Seine-Saint-Denis. Mon idée a été de mettre tout un dispositif en place en partant sur des réunions avec la Directe, avec le PLI, avec les missions locales, avec tous les gens, Pôle emploi bien sûr, tous les gens qui sont directement liés à l'emploi, pour recenser les potentialités de la Seine-Saint-Denis vers le BTP. Ça a été un moment important qui s'est déroulé entre, je dirais, mai et septembre 2019, où on a posé les bases, on a regardé quelles étaient les formations, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas, donc c'est là où le CFA est intervenu de la Chambre des métiers du 93 pour dire on peut créer une classe. Donc cette formation a été mise en place à travers M. Dubrac et pour M. Dubrac, alors peut-être qu'elle s'étendra après à d'autres entreprises, mais l'initiative était assez facile puisqu'il connaît bien la Chambre de métier, il connaît bien notre fonctionnement. Donc cette formation a été créée de toutes pièces en fonction de ses besoins et avec le nombre de jeunes plus ou moins désirés par l'entreprise. Donc pour créer une classe, il faut une autorisation parce qu'il y a un financement. On est passé des financements de l'apprentissage de la région vers les OPCO, donc c'est l'OPCO Constructis qui va financer la formation des jeunes au CFA. Enfin, c'est pas simple, c'est pas simple, d'autant que ça n'existait pas. Donc on a réussi à monter tout ça. Donc tout ce qui est formation est financé par l'OPCO, tout ce qui est dans l'entreprise est du ressort du chef d'entreprise, à sa charge. Il n'y a aucune aide pour cette formation. Les travaux publics, c'est un besoin sur notre département. Le Grand Paris est en train de s'installer, pas seulement dans le 93, mais on a pas mal de gros chantiers en vue. Et puis, on a les Jeux Olympiques dans 4 ans maintenant. Donc, c'est un besoin. Parce que ces métiers ont besoin de retrouver de l'attractivité, mais ils ont aussi besoin de main-d'œuvre. Nous avons élaboré avec de multiples partenaires, notamment un objectif à travers un plan BTP, un plan construction pour favoriser le rapprochement à la fois des collectivités, à la fois des entreprises, TPE, PME, grandes entreprises également, et ces jeunes à travers aussi de la formation, des mises en stage, des mises en insertion pour leur offrir de véritables débouchés professionnels. On est un tout petit peu déçus avec Mama parce qu'on a quand même, on avait la confirmation de 20 candidats, Mama les a rappelés, ils ont confirmé, alors bon. Effectivement, malgré tous les efforts de tout le monde, sur mes 40 que je voulais au départ, j'en ai retrouvé 17. 17, c'est pas mes 35-40 que j'attendais. Et j'ai appris que la Chambre de métier avait au sein de son CFA un dispositif qui s'appelle Masterclass. Alors Masterclass, c'est pareil, c'est un dispositif de remise à niveau de jeunes, financé là par l'Europe. Il s'avérait qu'il y avait une classe complète de 23 jeunes migrants mineurs. C'est-à-dire les migrants qui arrivent en France sans rien, sans papier, sans famille, sans repère, et donc qui sont pris en charge par différents services départementaux, notamment l'ASE. Les départements, et celui de la Seine-Saint-Denis en particulier, a la responsabilité effectivement de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, et parmi ces jeunes de la protection de l'enfance, eh bien, il y a les mineurs non accompagnés. Ils arrivent nombreux en région parisienne, à Paris et en Seine-Saint-Denis. Et nous sommes fixés l'objectif de les accompagner de la même manière que tous les autres jeunes dont nous avons la responsabilité au titre de la compétence protection de l'enfance. Et à un moment, il leur a été proposé de suivre ce parcours plus spécifiquement sur les métiers des travaux publics. Et là, j'avoue que mes chefs de chantier ont été scotchés parce que ce sont des jeunes ponctuels, courageux,
intégrés très rapidement aux équipes. Et mes chefs de chantier voulaient les garder. Je leur ai dit non, mais ils n'ont pas d'autorisation de travail pour l'instant. Il s'est adressé directement au préfet, qui lui est donc l'autorité principale pour ces démarches-là, pour débloquer les différentes situations. Donc 17 et 23, normalement j'ai mes 40. Dans la formation, j'ai rencontré des amis comme Mayer, Yacine, il y a Wachi qui est là-bas, il y a Gabin là-bas. Du coup, la formation, ça m'a apporté beaucoup de choses. Nous aussi très bien intégrés chez Dubrac aussi, parce qu'on a travaillé aussi avec eux. Ils sont assez, on va dire, prévenants, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment qu'on s'intègre. La formation, ça nous a beaucoup quand même aidé. C'est un métier que je peux encourager les gens s'ils peuvent venir. C'est un métier d'avenir, on peut trouver un peu partout.